Merci Eric, bonjour à toutes et tous. Alors le président Rousset sera là tout à l'heure, donc je ne vais pas évoquer la partie régionale et soutien de la collectivité régionale à l'enjeu cybersécurité, mais peut-être me concentrer sur ce qu'est le campus régional et pourquoi nous l'avons créé. Donc tout d'abord, j'ai évoqué Eric, je salue le directeur de nous accueillir dans cette belle école et Marc aussi Falipou qui dirige Bordeaux INP. Mais simplement rappeler, il y a quelques années, nous étions ici avec Alain Rousset lors des dernières assises régionales sur la cybersécurité et le président avait annoncé la création du campus régional sur la cyber et la confiance numérique. Quelques années après, je suis là devant vous pour témoigner, évoquer avec vous le pourquoi nous avons créé ce campus et quelles sont aujourd'hui ses principales missions. Et je dirais, à l'aune des premiers éléments de bilan, pourquoi il nous semble fondamental de l'avoir créé et de lui donner à la fois une visibilité et une capacité à faire augmentée. Le premier élément sur le pourquoi de ce campus, c'est d'être d'abord un centre de réponse à incidents. Globalement, et excusez-moi d'être trivial, un patron de PME, un maire d'une petite commune qui, du jour au lendemain, se fait attaquer, se trouve quasiment à poil, c'est pour ça que j'allais dire que j'allais être trivial, et qui a besoin d'être accompagné. Et il peut contacter directement le campus cybersécurité. Aujourd'hui, depuis avril, c'est la date de mise en place de ce centre de réponse à incidents. Et Guy Flamand, son directeur, me corrigera si je dis des bêtises. Je pense que nous avons traité à peu près 120 incidents ou un peu plus. Et dans la proportion, c'est 70% à destination d'un monde socio-économique, des patrons de PME qui sont attaqués, et pour le 30 autres pourcents, plutôt un monde des collectivités, un monde des établissements de santé, puisque c'est aussi des structures que nous souhaitons accompagner. Donc là, il y a cette proportion. Et puis peut-être un élément autre, mais qui me semble intéressant, c'est pour moitié, nous intervenons une fois que l'attaque s'est déroulée, et pour l'autre moitié, nous arrivons à intervenir en anticipation, à capter ces signaux faibles ou ces signaux forts, qui nous permettent de prévenir. Donc ça, c'est un élément important et sur lequel il faut aussi que nous accentuons notre capacité à faire. Mais sachez que c'est le plus difficile. Capter ces signaux, il faut aller aussi dans des endroits qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde et en tout cas pas à ma portée. Sur la deuxième mission de ce campus, au-delà du centre de réponse à incidents, c'est de créer tout un écosystème, d'être une courroie d'entraînement pour montrer qu'en Nouvelle-Aquitaine, oui, nous avons bien pris en compte l'enjeu cybersécurité. Et quand je dis tout un écosystème, il est aussi physique. Le campus régional cyber est installé sur l'ancien site de Thales. Nous y sommes physiquement. Et puisque Tetris est co-organisateur de cette conférence, signalons qu'ils viennent de s'installer dans des nouveaux locaux juste à côté. Et au-delà de cet aspect physique, puisque d'autres entreprises s'installent, c'est de montrer par ce campus que nous avons tous conscience de l'enjeu, qu'il s'agisse de collectivités comme la région qui s'investit fortement, mais aussi des adhérents du campus qui ont juste besoin des services. Et puis le troisième point, et vous en êtes de nombreux représentants, des offreurs de solutions, des gens et des femmes qui ont le savoir-faire dans la cyber. Et le campus régional regroupe tout ce monde-là. Et il est important pour nous de montrer que nous allons tous dans la même direction. Et aller dans la même direction, c'est après mettre en place des outils très concrets. Alain Rousset en parlera. Il me semble qu'une de nos missions, c'est de pouvoir accompagner des structures dans leur diagnostic de maturité cyber. On a bien conscience, et je pense que dès lors que vous parlez un peu de cybersécurité à l'extérieur, que certains sont un peu éloignés de l'enjeu et ceux qui le sont n'ont pas forcément mis en place les bons outils pour être totalement protégés. Donc cette partie de diagnostic, c'est un élément important. Le deuxième élément, et je ne vais pas être trop long, c'est la question de la formation. Éric Hervé a été très gentil en disant que je suis diplômé de l'ENSERB il n'y a pas très longtemps.
il y a assez longtemps néanmoins pour que j'ai pu observer l'évolution de l'école dans sa maquette pédagogique et la capacité aussi de l'école à s'adapter aux enjeux. Et le fait, et je souligne le travail de Toufik Ahmed sur la question, de montrer que oui, il nous faut former des femmes et des hommes de plus en plus en capacité de gérer les enjeux cyber et que l'ensemble de nos écoles, dont l'ENSERB, doit y trouver sa place. Je vais pas être trop long. Je voulais juste terminer. J'ai remercié Toufik. Je vais aussi remercier Pauline Kinbech, qui est là, de Tetris, pour son travail dans l'organisation de cette conférence. Et ce n'est pas leur faire injure, mais je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de réinstaller en Nouvelle-Aquitaine une première dynamique qui était des assises régionales de la cybersécurité et d'installer un temps fort à partir de ce que vous faites et ce que vous organisez, mais qui draine un monde, je dirais, plus nombreux et que nous passions une étape supplémentaire avec un rendez-vous qui serait annuel et qui permette d'embrasser encore un petit peu plus de monde avec une manifestation qui soit pleinement d'envergure régionale. Je ne vous ai pas parlé de Nice 2. Je pense que tout le monde a en tête ce qu'est Nice 2. On va en parler après. Moi, je voulais aussi terminer en remerciant les équipes du campus qui sont à votre disposition. Guy Flamand, le directeur, va intervenir. Philippe Steuer, qui est là aussi, va intervenir tout à l'heure pour vous faire un feedback sur les 6 mois du centre de réponse à incidents. Martin Véron arrive, il n'est pas du campus, c'est le délégué régional de l'ANSSI, je le signale parce que c'est aussi une complémentarité dans les liens entre l'ANSSI et le campus qui fait que, me semble-t-il, aujourd'hui, nous sommes plutôt au rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie et bonne journée de conférence.